Coucou tout le monde, c'est Lucky et aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur Star Stable Online. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo, je suis vraiment désolée, je n'ai pas trouvé de temps ni d'inspiration. Aujourd'hui ça va être une petite vidéo assez simple, il n'y a pas de particularité à part qu'on va acheter un nouveau cheval. Alors c'est pas la génération 3 que eux on pourra les acheter quand on veut, mais il y a des chevaux de génération 1 qui vont bientôt partir. D'ailleurs, c'est les seules générations 1 qui restent dans le jeu et je suis extrêmement déçue. Parce que vous le savez, moi j'adore... je suis très nostalgique. Les anciens, déjà, les personnages, je suis très nostalgique, je suis très énervée de ne plus les revoir. Mais surtout, les anciens chevaux, les générations 1 et 2 vont bientôt partir pour laisser place à la génération 4. Je ne peux pas dire que je suis déçue d'avoir la génération 4, mais je suis, oui, très déçue qu'on n'ait plus la génération 1 qui parte définitivement du jeu. Peut-être que plus tard, Star Stable les remettra un événement. Les Andalous qui vont bientôt partir sur Star Stable. Donc on va en profiter pour tout de suite aller les acheter. Et on va aller acheter une nouvelle coiffure, ça sera plus tard. Donc nous sommes arrivés, bien sûr, comme vous le savez, enfin je pense que vous le savez maintenant, que la vente aux chevaux n'est plus à Fort Pinta, mais m'a été déplacée dans la ferme de Marley, juste ici. D'ailleurs, voilà, comme je le redis une fois encore, je suis extrêmement déçue. Tous ces chevaux qui sont là vont être retirés du jeu complètement, de la surface de la terre. Ce que je comprends pas, c'est que je sais il y aura des nouveaux chevaux, mais pourquoi les éliminer si on a encore de la place? Même à Epona, personne n'y va. C'est un endroit très rare, oui je sais. Tous les tables qu'il y avait avant avec tous les chevaux qu'il y avait, ils ont tout retiré. Je ne comprends pas à quoi ça sert de retirer tous les chevaux qu'il y a là-dedans. C'est juste génération 1 ou 2. Un truc, je sais que peut-être ça va pas plaire aux gens ce que je vais dire. Moi, je trouve, et presque tous les créateurs de jeux le font, c'est qu'ils trouvent qu'il y a un truc qui est trop vieux, ils veulent l'améliorer, et en l'améliorant, ça rend le jeu un peu plus nul. Enfin, ouais. Là, je ne comprends pas pourquoi ils ont retiré tous ces chevaux. Enfin, oui, voilà. Alors que ils auraient juste pu en mettre un, on clique dessus et il y a toute la race dessus, genre pour pas prendre plus de place que ça, mais voilà. Avant, il y avait les selles français ici, maintenant je ne sais pas où les trouver, et je trouve ça très décevant. Si SSO regarde la vidéo et qu'ils peuvent le changer, ça serait tellement incroyable. Sachant que ici avant il y avait, à Fort Pinta il y avait un panneau où on pouvait changer et on pouvait voir les autres générations. Et là non. Alors que ça prend pas autant de place dans le jeu, hein. C'est juste un panneau, tu cliques, tu changes de génération, tout ça. Et voilà, ça demande pas plus de place. Et là non, ils ont tout de suite décidé de les éliminer du jeu. D'accord. Donc c'est ces petits Andalous que je vais accueillir dans mon écurie. Il y a pas mal de couleurs. Alors oui, je ne compte pas la qualité. On sait tous que les générations 1 ne sont pas très de bonne qualité, puisque c'est les premiers chevaux qui ont été dans le jeu. Mais c'est bien de garder quelques-uns dans l'écurie. Lui, il est vraiment pas mal. Je pense que je l'achèterai. Enfin, je pense que c'est lui que je vais acheter. Parce qu'il est vraiment très très beau. Ah oui, et pour même... Pour ceux qui, c'était bien Fort Pinta pour ceux qui, les non-Star Riders qui voulaient avoir des nouveaux chevaux. Comme par exemple lui il a 300, il y en avait à 250. Avec les cotes Starcoin qui sont mis à Noël, à l'événement de Noël ou en général. Ils auraient pu les acheter, mais maintenant comme ils les ont retirés du jeu, la vente aux chevaux n'existe plus à Fort Pinta. Malheureusement, les non-Star Riders ne peuvent pas acheter de chevaux. Et ça, je trouve ça très très dommage. C'est une ruse parce qu'ils les forcent à acheter des Star Coins pour acheter les nouveaux chevaux qui sont à Morland et Fort Pinta qui coûtent 800-900 euros. Enfin, 900 Star Coins. Et ça, c'est dommage. Mon choix va se diriger sur ce petit Andalou. On va personnaliser et l'acheter. Alors pour moi, c'est plutôt un hongre adulte et on va lui donner un nom. J'ai donc décidé de l'appeler Ivory. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, je voulais trouver que ça lui allait bien. C'est parti pour l'acheter. La petite cinématique.
Oulala, mais bon, c'est pas grave, on va rien dire, c'était une génération 1. Envoyé à l'écurie. Parfait. Alors, j'ai jeté un petit coup d'œil à mes Starcoins par contre. Ça va. J'en ai encore. Donc, on a acheté un petit dindalou, mais par la suite, je vais quand même vous montrer les chevaux à acheter avant qu'ils partent à jamais. Moi, personnellement, si j'ai le temps, je m'achèterai un frisson de cette génération. Je trouve qu'ils sont très beaux. Même un peu mieux que les générations 3. Les Mustangs. Alors, les Mustangs, je les aime aussi beaucoup. Je trouve qu'ils sont très mignons et je m'en achèterai un aussi. De ce côté, on a un pur sang anglais. On a un Shire. Alors, il me semble que eux, ils sont moins grands que les générations 3. Poney Jorviquois. Oh, trop mignon. Oh. Ah, peut-être. Là, je vais peut-être craquer parce qu'ils sont tout mignons. Génération 1 en plus. Ah ouais, ça c'est sûr. Je vais finir par craquer. J'adore cette robe en plus. Oh, c'est trop mignon. Je l'achèterai pas maintenant, mais c'est sûr que je l'achèterai. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Un cheval islandais. Oh! D'ailleurs, eux, avant, ils étaient à Epona. C'était vraiment les chevaux qu'on trouvait à Epona. C'est pour ça que tout le monde allait à Epona. Celui-là, je rêve de l'acheter. Moi, j'adore ça. Ils sont très très jolis. Je trouve que pour une génération 2, ils sont pas mal détaillés. Ça se voit que c'est un des derniers chevaux génération 2 qui ont été sortis. Je trouve qu'ils sont pas mal jolis, pas mal détaillés. Très sophistiqué. C'est pas tout, mais on va aller voir notre petit cheval et on va aller l'équiper. C'est bon, je suis descendue de cheval et j'ai décellé. Maintenant, je pense échanger Ivory, pardon. Je pense qu'on va mettre Scary Bones et Fire ici. On va mettre Blue ici et Ivory ici. Et voilà, et on va mettre tiens, Sunny ici. La Blue, elle est ici. Et notre petit Ivory, il est pas mal grand. Enfin, moi j'aime bien. D'ailleurs, il y a une nouveauté que je n'avais pas remarqué avant. Je vais vous montrer tout de suite après. On caresse rien, mais c'est pas grave, hein. Le cure-pied. On va rien dire non plus, mais ouf. À boire, ça va. Bon, moi, on va le faire augmenter de niveau. Ouh. Alors, qu'est-ce que c'était que ça? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un blocage. Quand il fait son cabré. Donc, on va voir. Je suis à Morland. Donc, le pas. Alors, on voit que c'est ancien. Parce que, je sais pas, mais moi, ça me dérange un peu. Après, je ne vais pas critiquer parce que j'ai pris un cheval de génération 1. Tout le monde connaît les revues, mais j'ai un problème quand il lève ses pattes. Je trouve que c'est trop coincé. Le trot, ça va. Ça, j'aime bien. Le galop. C'est un bon galop de génération 1. Mais... Alors, ça, j'aime bien. Mais je trouve que ça fait trop cheval à bascule. Ça fait ping, ping, ping. Mais j'aime bien. Le grand galop. Ça va. En fait, les jambes, elles vont trop en même temps. Ouh, ça rebondit, hein. Alors, pour le trot, le saut. Le galop. Bref, j'ai donc décidé de sauter l'étape des revues car ce n'était pas nécessaire. Je vais le faire avancer un peu de niveau. Je vais faire quelques courses pour vous montrer un truc que je viens de remarquer. Le trot assis. Star Stable vient d'intégrer le trot assis. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. On va le tester tout de suite. Je vais faire quelques courses. Donc ça y est, je suis niveau 4. Enfin, le cheval niveau 4. Donc on va pouvoir tester la nouvelle animation. La nouvelle animation se trouve ici. Le trot assis. Alors là, je trotte. Donc là, c'est le trot enlevé. Et là, j'appuie sur ce petit dessin. Normalement, c'est trot assis. Ah, pas mal ce plan là. Avec le petit château derrière. J'aime bien. C'est très bien. Et on va aller acheter une nouvelle coiffure, comme je vous avais dit. J'avais trouvé une coiffure qui était pas mal. Coûte 100 shillings. Qui coûte pas si cher que ça. Avant de vous dire au revoir, je voulais voir à Sudoven s'il y avait encore les chevaux sauvages. Génération 2, je crois. Alors, regardez. Si, c'est bien qu'ils les aient au moins laissés ici parce que, du coup, ça sert à rien de les enlever. Ça fera juste un terrain vide et puis c'est pas comme si ici il y avait besoin de nouvelles places. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment aller à Epona gratuitement.
en passant par Sudoven. Oui, il y a un passage secret qui vous permet d'aller directement à Epona sans l'avoir débloqué. Et c'est donc ici que va se terminer la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Tchuss! Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous allez passer une très bonne journée ou un très bon week-end. J'espère aussi que vous allez vous abonner, liker, commenter et partager et me dire quel autre